Voilà, donc nous commençons le premier cours d'initiation au bridge. Tout au long du cours, le support du cours, c'est l'aide-mémoire que voici, qui s'appelle Copion Mini, qui est, que l'on va découvrir progressivement. Il ne faut pas se frapper si ça paraît un charabia épouvantable, tout à fait abscon, parce que c'est évidemment très concentré, c'est plein d'abréviations, mais toutes les lignes de cette aide-mémoire sont expliquées dans le syllabus vert, où la table des matières, c'est l'aide-mémoire. Et en face de chaque ligne de l'aide-mémoire, eh bien, vous voyez à quelle page vous allez trouver les explications détaillées de cela. Il y a le syllabus bleu, lui, donne le parcours, c'est-à-dire que tous les cours que nous allons voir ensemble sont détaillés ici. Donc, chaque fois la matière du cours et tous les exercices, donc, tous les exemples que nous allons voir ensemble sont détaillés, sont commentés dans ce syllabus bleu. Alors, il n'y a pas besoin, on peut prendre des notes si on veut, mais il n'y a pas besoin. Disons que vous savez que tous les documents en question peuvent être téléchargés. Je vais vous envoyer le lien. Sur la vidéo de YouTube, il y a le lien qui donne accès à tous ces documents, mais je vais vous l'envoyer aussi. Je ne l'ai pas envoyé avant le cours pour ne pas vous effrayer avec des choses qui... Parce que là, c'est un peu qui paraissent très rébarbatives. Oui. Alors, un cours d'espionnage. J'ai mis aussi sur la table alors, le bridge pour les enfants, en fait simplifié, parce que nous allons utiliser une version simplifiée du bridge pour les 2 premiers cours. L'intérêt de cela étant que ça nous permet de jouer tout de suite. Alors, pour jouer tout de suite, bien, on va commencer. Il y a des cartes que, si je n'étais pas distrait, je les aurais mises à l'avance. Comme je suis distrait, j'ai oublié de les mettre. C'est rien. Donc voilà, nord, est. Donc, je vais vous brièvement montrer. En principe, on va essayer de les mettre de la même façon, c'est-à-dire, je dirais, à l'intérieur de juste contre les lignes que voici. Et puis, on va commencer par pic, comme ça, et en décroissant, en mettant d'abord la plus forte, et puis on va diminuer. Pic, puis cœur. Comme ça, on est pas un petit paquet. Et puis trèfle. Non, parce que lui, on va mettre ici. Il y avait comme ça. Et enfin carreau. 10, Par couleur, Ah, exactement. oui, 8, Descendre. j'ai un as. Ça va dans le sens. Il y a des fortes cartes devant. C'est ce qui me semblait comme oui, ça. comme ça. C'est les plus forts. Alors, mais c'est plutôt pic là, Ah, Ici, pardon. c'est oui. Alors, Parce que, c'est donc, la plus devant forte. soi, pic est à droite, disons, oui. Comme- Pic et puis cœur. Elle est plus forte, je Plutôt crois. pic et puis Oui, c'est cœur. ça, pique, elle est plus forte. Comme ça. Non, non, cœur Ah. de l'autre côté. Oui, Le carreau de l'autre les trèfles de l'autre côté du Le milieu. noir rouge. Voilà, les trèfles. Et puis finalement les carrés. Comme ça, on fait directement l'exercice de placer les cartes. cœurs. C'est le plus fort, là. Oui, là c'est le plus fort. Ouais. Alors, comme ça, On va voir. Comme ça. Ici, comme ça, Oui, et comme ça. voilà. Et comme ça, on a tous placé les choses de la même façon. On veille à ce que ce soit, oui, bien distinct, et notamment que à la vidéo, Ah, on d'accord. puisse bien distinguer les cartes. Ici, on a un jeu de 52 cartes. De 52 cartes, C'est exactement. 52 C'est 52 Ouais, cartes. ouais. Et donc, le jeu de bridge, voilà, au départ, on a mélangé les cartes, on les a distribuées. Chacun des 4 joueurs reçoit 13 cartes. Que ici, on les voit, mais bien entendu, en pratique, on ne les voit pas, on ne voit que son jeu à soi. Et on va jouer 13 fois à la bataille. Donc, comme on l'a dit, la carte la plus forte, c'est l'As. As, roi, dame, valet, etc. La plus faible, c'est le 2, bien sûr.
On va jouer 13 fois à la bataille, mais avec cette particularité que ce n'est pas un jeu individuel, ça se fait en équipe. Et donc c'est toujours nord-sud contre est-ouest. Et il y a 2 phases au jeu. La première phase, celle des enchères. On va essayer de décrocher, chacune des 2 équipes va essayer de décrocher le contrat. Le contrat, c'est s'engager à faire un nombre de levées. Alors quand on gagne la bataille, on dit qu'on fait une levée ou un pli. Dans le jargon du bridge, une levée ou un pli, c'est la même chose. Et donc, dans la première phase, celle des enchères, une des 2 équipes va décrocher le contrat et va s'engager à faire la majorité des levées. La plus courte majorité, c'est d'en faire 7, puisque si nous faisons 7 levées, les adversaires en font 6. 7 plus 6 égale 13. Donc le plus petit contrat possible, c'est 7 levées. Le plus gros contrat possible, c'est 13 levées. Et là, c'est ce qu'on appelle le grand chelem. Si on fait les 13 levées, c'est le grand chelem. Si on fait 12 des 13, c'est le petit chelem. Alors, pour savoir qui va décrocher le contrat, mais, en principe, c'est l'équipe la plus forte, qui a la plus belle carte. Et la première chose que fait chaque joueur, quand il reçoit les cartes, c'est d'évaluer la force de sa main. Quand on dit sa main, c'est les cartes que j'ai en main. Bon, il est clair que c'est plus intéressant d'avoir des as et des rois que des 2 et des 3. Et on va, pour objectiver ça, pour quantifier ça, on attribue arbitrairement à l'as 4 points d'honneur. Je laisse ouvert exprès, mais oui. Oui, donc les cartes les plus fortes, as, roi, dame, valet, ce sont les honneurs. On les appelle les honneurs. Les autres cartes, c'est les basses cartes. As, roi, dame, valet, c'est les honneurs. Dans le jargon du bridge. Oui. Ouais. On les appelle les autres, c'est des basses cartes. Les basses cartes. Et pour évaluer la force d'une main, on va commencer par, on va attribuer 4 points à l'as, 3 points au roi, 2 à la dame, 1 au valet. C'est très logique, c'est dans l'ordre. La plus forte, c'est l'as, sûr que le valet est nettement moins fort que l'as. Donc, par exemple, supposons que ce soit Sud qui soit le premier à parler, qui ait la parole. Quand on joue, c'est celui qui a distribué les cartes qui est le premier à parler. Supposons que ce soit Sud. Quelle est la force de la main du Sud en termes de points d'honneur? Donc on va faire 4 plus 2, ça fait 6, disons, plus 4, encore un as, ça fait 10, 12 pour la dame, 13 pour le valet, plus 2, ça fait 15 points. Donc Sud possède 15 points d'honneur. Il y a d'autres points que l'on peut ajouter, mais il y en a ici, justement sur la table, il n'y en a pas. Et on aura d'autres exemples plus tard où ils s'en trouvent. C'est ce qu'on appelle les points de longueur. Là, c'est quand on a au moins 5 cartes dans une couleur qu'on va compter un point de longueur dans cette couleur-là. Si on a 6 cartes, c'est 2 points de longueur. Pourquoi? Parce que si on a 5 cartes, si on a 5 cartes ici, par exemple à pique, on peut se dire que quand on aura joué 2 ou 3 fois, eh bien, les adversaires n'auront plus de cartes dans cette couleur-là et que les cartes qui me restent seront devenues maîtresses. Donc une longueur, c'est aussi une promesse de faire des levées. De même que les honneurs, c'est des promesses de levée, les longueurs aussi. Mais ici, donc, il n'y a pas de point de longueur. Donc, alors oui, dans le bridge des enfants, ce que l'on va faire, c'est annoncer à haute voix
chaque joueur à tour de rôle, annonce son nombre de points, donc de points H, point d'honneur, et point L, point de longueur, donc le total de ces points, alors qu'après nous verrons qu'on ne peut pas annoncer comme ça de but en blanc, mais on va apprendre les conventions qui permettent de faire deviner au partenaire ce que j'ai dans ma main. Mais ici, donc on a vu sud à 15 points, puis on va tourner autour d'ouest de faire l'évaluation de la force de sa main. On le fait. 6, Ouais, donc là c'est 3, 6, 10, plus 3, 13. Et là c'est un valet, donc c'est 1. Oui, Donc c'est 14. donc 14, c'est ça. Donc on a vu 15 chez sud, 14 chez ouest, autour de nord. Oh là là. Ah, Un peu vite, là. C'est 6, 14. oui. 9 points. Ok. Oui. Et donc dans le camp nord-sud, c'est 15 plus 9, ça fait 24 points. Alors en est, là Deux. on est modeste, on Oui, a 2 ça points. fait 1, 2. Ouais, 2 points. Bon, donc c'est vite vu, le camp nord-sud est le plus fort, et c'est donc le camp nord-sud qui va jouer le contrat. Autre remarque, oui, en passant, on a parlé de couleurs, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais dans le jargon du bridge, pique, cœur, carreau et trèfle, ce sont les couleurs. On pourrait dire, en fait, c'est plutôt des symboles, mais on appelle ça des couleurs dans le bridge. Et il y a deux types de contrats. Il y a les contrats où une des couleurs est la couleur d'atout, et les contrats sans atout. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur les contrats sans atout. Pour jouer un contrat à l'atout, donc avec une couleur d'atout, c'est intéressant si on a une confortable majorité de cartes dans cette couleur-là. Et donc dans le bridge des enfants, après avoir annoncé les points, donc on sait maintenant que c'est nord-sud qui a 24 points et qui est donc majoritaire, chacun annonce couleur par couleur le nombre de cartes qu'il possède, le but étant, ou l'espoir étant de trouver une couleur dans laquelle il y a au moins 8 cartes. Et dans chaque couleur, il y a 13 cartes. On considère que pour choisir un atout, il faut une majorité confortable. 7 cartes, ce serait déjà une majorité sur 13. Mais si on a 7 cartes, les adversaires en ont 6. C'est une courte majorité. Si on a 8 cartes, les adversaires en ont 5. Et là, on peut dire, dans le jargon du bridge, on dira qu'on a le fit dans cette couleur-là, si on a 8 cartes. Et ici, vous voyez, si sud annonce pique 3 cartes, nord va dire 3 aussi, il n'y a pas le fit, on n'a pas 8. À cœur, à 3 et 3, il n'y en a pas 8. À trèfle, presque, il y en a 4 et 3, on pourrait dire, mais 7, ce n'est pas assez pour faire choisir trèfle comme couleur d'atout. Carreau, c'est 7 également, c'est la même chose. Donc, ici, ce sera un contrat sans atout. Il y a une force dans la couleur. Alors, disons Les cœurs, par rapport on à verra, les cœurs. quand on apprendra les enchères, que la couleur la plus chère, c'est pique, et puis cœur, et puis carreau, et puis trèfle. Souvent, on les place, non pas dans l'ordre de cherté, mais parce que pour les distraits comme moi, si on met les cœurs et les carreaux côte à côte, on les mélange. Et alors, personnellement, j'ai toujours l'habitude de mettre les trèfles entre les deux. Mais cette notion de est-ce que la couleur est plus chère ou moins chère, ça ne va pas jouer pour les 2 premières séances. Donc, pour ne pas, disons, accumuler trop de notions nouvelles, on ne va pas s'en soucier aujourd'hui. Une fois, donc ici, on va dire, c'est Nord-Sud qui va faire le contrat. Il reste la question, quel contrat? Combien de levées va-t-on faire? Une petite remarque,
on a compté les points d'honneur dans chaque main. Combien de points d'honneur y a-t-il au total? Hein, c'est juste 40. Parce que pour chaque couleur, As, Roi, Dame, Valet, c'est 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10. Et donc, il y a 4 couleurs, 4 fois 10, 40. Et ici, il y a une des deux équipes qui a 24 points. L'autre, on a forcément le complément à 40, on a forcément 16. Alors, en fonction du nombre de points, ici, je vous invite à prendre ce petit papier sur le bridge des enfants, à la deuxième page. Vous voyez le nombre de plis du contrat. Vous avez là un petit tableau qui dit que si on a 21 ou 22 points, on peut s'engager à un contrat de 7 plis. Si on a 23 ou 24, 8 plis. 25 ou 26, 9 plis. De 27 à 29, 10 plis. Et ce petit tableau, en fait, il va nous servir tout au long de l'année. Parce que ça va rester... Il nous apprend déjà un certain nombre de choses assez intéressantes. D'abord que pour faire 7 plis, c'est-à-dire la majorité des plis, 7 sur les 13, il faut avoir, pour bien faire la majorité des points, et donc au moins 21. Pour faire 8 plis, vous voyez, il faut 2 points de plus, il faut 23 points. Pour faire un pli de plus, oui, tout à fait. Pour faire 9 plis, il en faut de nouveau 2 de plus, 25. Donc ici, ça ne va pas. Donc ici, le contrat sera de 8 plis. Et vous voyez, pour faire 10 plis, de nouveau 2 points de plus, il en faut 27. Et puis, pour en faire 11, il faut 3 points de plus, il en faut 30. Pour en faire 12, le petit chelem, de nouveau 3 de plus, 33. Et pour aller jusqu'au grand chelem, il faut là 4 de plus et en avoir 37. Donc, si on dessine, si on aime bien les graphiques ou quoi, on voit que le nombre de points ou le nombre de plis qu'on peut faire en fonction des points, c'est d'abord, c'est linéaire. C'est chaque fois un pli de plus, c'est 2 points de plus. Hein, c'est une droite comme ça. Et puis ça tend à monter plus vite pour les gros contrats de 11, 12 et 13 levées. Et donc ici, ce petit tableau nous indique qu'avec 24 points, le camp nord-sud peut faire un contrat de 8 plis. Alors dans le bridge des enfants, celui qui va jouer, c'est celui qui a le plus de points, donc c'est sud. Dans le jargon du bridge, celui qui joue, on l'appelle le déclarant. Et le partenaire du déclarant, vous connaissez sans doute l'expression, c'est le mort. Il est mort dès le début alors. Oui, c'est-à-dire que une fois que le contrat est déterminé, en principe on n'a encore vu aucun autre jeu que sa main propre. La première carte qui va être posée sur la table, elle est posée par le joueur qui est devant le mort. Et on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si c'est Sud qui est le déclarant, qui va essayer de faire les 8 plis, c'est Ouest qui va entamer. On compare parfois cela au fait d'avoir le service au tennis. Avoir le service, en principe, ça donne un avantage. Et c'est parfois déterminant le choix de la carte d'entame. Et puis, une fois que Ouest, donc le joueur devant le mort, a mis la première carte sur la table, le mort étale son jeu. Et à ce moment-là, tout le monde voit le jeu du mort. Déjà le déclarant, qui va devoir remplir son contrat en utilisant les deux mains, et les adversaires aussi voient le jeu du mort. C'est le seul jeu qu'ils voient, en plus du leur, bien sûr. Oui, une remarque. On dit qu'on va
utiliser le bridge des enfants pour les 2 premières séances, mais le jeu de la carte, c'est le jeu de la carte. Hein. Là, il n'est pas simplifié. Et ce qu'on va voir, donc disons les grands principes du jeu de la carte, ça va nous servir pendant toute l'année parce que ce sera toujours les mêmes principes. Et donc, ça fait peut-être déjà beaucoup de notions pour une première séance, mais on va y revenir forcément. Voilà, à chaque séance, chaque mardi et chaque lundi, on reviendra sur ces principes qu'on va voir maintenant. Donc, première chose, c'est que le contrat étant fixé, Ouest doit choisir une carte d'entame. Ah, c'est pas le déclarant qui doit mettre la première carte. Non. Au contraire, c'est l'adversaire Ah oui. qui est devant le mort qui va mettre la première carte. Il va essayer de faire chuter. Oui. Oui, mais il ne voit rien, quoi. Alors, on va voir rapidement, disons, quels sont les grands principes du choix de cette carte. Alors là, c'est à la dernière page de l'aide-mémoire. Donc, à la page 4, vous voyez, à la page 4, ça s'intitule « Le jeu de la carte ». Les 3 premières pages sont consacrées aux enchères, et ça, pour les 2 premières séances, on ne va pas s'en soucier, puisqu'on va en rester au système des enfants. Et le jeu de la carte, c'est le jeu de la carte. Et il y a plusieurs sections. Il y a le plan du déclarant après l'entame adverse. Mais il y a d'abord, avant ça, il y a d'abord le jeu de la défense, l'entame, où nous allons voir comment le joueur placé devant le mort va choisir sa carte d'entame. Donc les 3 grandes rubriques, vous voyez, donc le plan du déclarant, le jeu de la défense et puis le jeu de la carte après l'entame. Mais d'abord l'entame. Alors c'est différent selon que le contrat est à sans atout ou bien à l'atout ou encore à la couleur. Quand on dit que c'est un contrat à l'atout ou un contrat à la couleur, c'est des synonymes, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a un atout, une couleur d'atout. Et ici, on est dans le cas du sans atout, et donc on ne se soucie pas de l'entame à la couleur, on regarde uniquement l'entame dans un contrat à sans atout. Vous voyez, l'objectif numéro 1, c'est d'affranchir une couleur longue de mon camp. Parce que... oui, mais d'accord. Alors oui, très très important, il ne faut jamais hésiter à dire « je ne comprends pas ». Parce que c'est ça qui est, ça aide tout le monde. Hein, parce que quand une personne ne comprend pas, elle n'est jamais la seule. Et c'est à ce moment-là, c'est en se posant les questions qu'on apprend. En fait. Affranchir une longueur, ça veut dire essayer que le camp adverse n'ait plus de cartes dans cette couleur-là, parce qu'on sait que les cartes qui restent seront maîtresses. Et donc, dans un contrat à sans atout, pour bien faire, vous voyez, c'est Ouest qui va entamer. Dans quelle couleur a-t-il le plus de cartes? C'est à trèfle. Eh bien, oui, à trèfle, où il a 4 cartes. Et donc, la couleur qui lui donne le plus d'espoir d'affranchissement, a priori, c'est trèfle. Et on dit qu'à sans atout, c'est ça la priorité, parce qu'il ne risque pas de se faire couper. Quand le déclarant et le mort n'auront plus de cartes dans cette couleur-là, et comme il n'y a pas d'atout, toutes les cartes qui restent à trèfle seront bonnes. Une fois que c'est un contrat à l'atout, c'est différent, parce que si on a une longueur, eh bien, on sait que quand on aura joué 2-3 fois, on va se faire couper. Mais à sans atout, non, on ne va pas se faire couper. Et donc, à sans atout, on va entamer, et vous voyez, le choix de la couleur, de préférence non nommée par l'adversaire, c'est premièrement la couleur du partenaire, et ça, c'est quand on la connaît. Dans la majorité des cas, il faut reconnaître, on ne la connaît pas.
Mais on verra plus tard, en fonction des enchères, parfois le partenaire a fait une enchère, donc il a nommé une couleur donc, dans laquelle il avait des cartes. Alors là, on sait, la couleur qui intéresse mon partenaire, je vais entamer dans cette couleur-là. Mais la plupart du temps, on ne la connaît pas. Et donc, on entame tout simplement dans, vous voyez, ma longueur. C'est-à-dire, je vais entamer dans la couleur dans laquelle j'ai le plus de cartes. Voilà. Donc, on est... Je ne vois pas ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, entame sans atout, choix de la couleur. Ah, préférence non nommée. De préférence, oui, non nommée par l'adversaire. Mais ça, c'est quand on sera dans les enchères. Hein. Donc, on ne s'en soucie pas pour le moment. Donc, pour le moment, ce qu'on va retenir pour aujourd'hui, on va entamer dans la longueur, donc dans la couleur où on a le plus de cartes. Donc, le choix de la couleur, pour Ouest, c'est clair, c'est trèfle. Puisqu'il y a 4 cartes à trèfle et il y en a moins dans les autres couleurs. Deuxièmement, une fois que la couleur est choisie, on va choisir la carte. Et vous voyez qu'il y a 3 possibilités. Premièrement, alors, bien sûr, là, on va se familiariser avec le jargon et avec les abréviations des copions. 3 plus H, a priori, ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire avec 3 ou plus honneurs, avec... Là, ici, on ne parle pas de points, en fait, on parle des honneurs. Donc, avec 3 ou plus honneurs, on entame du plus fort des collés. Alors, les collés, c'est quoi? C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, As, Dame, Valet, 10, donc As, Dame et Valet, c'est 3 honneurs. Mais entre l'As et la Dame, il y a le Roi. Donc, l'As et la Dame ne sont pas collés. Tandis que la Dame et le Valet, oui. Eh bien, donc, si j'ai As, Dame, Valet, je vais entamer de la Dame. Mais si j'ai As, Roi, Dame, le plus fort des collés, c'est l'As. Je vais entamer de l'As. Donc, ça, c'est dans le cas où on a 3 honneurs dans cette couleur qui est la plus longue. Oui, dans le cas d'Ouest, sa couleur la plus longue, c'est trèfle. Mais il n'a pas 3 honneurs, il n'y en a que 2. Donc, on n'est pas dans ce cas-là. Deuxièmement, avec 4 ou plus petits c, donc ça veut dire avec 4 cartes ou plus. Donc, un minimum de 4 cartes. 5, 6, 7, 8. Si 1 plus H, c'est-à-dire s'il y a un honneur au moins, quoi, ou plus, hein, mais donc au minimum un honneur, on entame de la 4e meilleure. Donc, je sais bien, pendant plusieurs mois, la question va revenir, mais la meilleure, ça se compte à partir du bas ou à partir du haut? C'est du haut. Du haut. C'est la place. La meilleure, c'est l'As. Et donc, dans le cas d'Ouest, la 4e meilleure, c'est laquelle? Mais l'As. Non, l'As, c'est la meilleure. Oui, le roi. Mais quelle est la 4e meilleure? Non, alors le 4. C'est le plus faible ici. On va compter 1, 2, 3, 4. C'est le 4 de trèfle. Donc c'est le 4 de trèfle. Ça, c'est ça la 4e On meilleure. va pas retenir tout ça. Mais Non, il faut pas pas connecter. retenir, c'est marqué. On peut jouer avec le copion longtemps. Ah oui. D'abord, Il faut savoir les lire je d'abord. précise, oui, mais justement, savoir les il faut savoir les Mais c'est lire, pas mais facile. ça, c'est ce qu'on essaie d'apprendre ensemble. Hein. Mais le lundi, même les gens qui jouent depuis des années, je précise toujours dans mon invitation, on peut consulter ces copions, parce qu'on ne joue pas en tournoi sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est la convivialité, ce n'est pas la performance. Si après vous devenez un bridger de très haut niveau et que vous avez envie de jouer en tournoi, dans les tournois, on ne peut pas consulter ces copions. On ne peut pas parler. C'est le silence, voilà. Silence, pas de copions. Chez nous, c'est pas du tout comme ça. Mais donc, on a toujours les copions portés de main. Et donc, vous voyez, j'ai mis la 4e meilleure en rouge parce que dans un contrat à 100 atouts, c'est vraiment l'entame la plus fréquente.
Je dirais presque 9 fois sur 10, on va entamer la 4e meilleure. J'ai une question, mais Oui. c'est parce que j'ai déjà joué. Mais, Oui. par exemple, on disait, pour d'autres, entamer As-Roi, ça en fait, mais en sans atout, c'est pas un bon choix, parce que je l'ai fait hier, par Oui. exemple, et là, je coupe. Bon, enfin, ici, dans ce cas-ci, ça n'a pas d'effet négatif, mais c'est pas toujours un bon choix, c'est ça qui... C'est-à-dire que l'intérêt, il n'y a rien, tout ça, il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr, ce sont des recommandations. Donc il vaut mieux d'abord jouer le trèfle. Oui, pourquoi? Parce que, je dirais, c'est la recommandation classique, universelle. Et donc, si tu entames de l'As, tout le monde va comprendre que tu as As-Roi Dame. Oui, c'est ça. Tu vois. Et donc, tu donnes une Oui, information c'est ça. Il faut pas erronée la- à ton partenaire. Oui, Oui, parce qu'il fait. oui, Oui, exactement. Et adversaire. oui, c'est ça. Et alors, vous voyez le troisième cas. Monsieur. Oui. Je ne pense pas que ça a été dit, Oui. c'est peut-être implicite, mais il faut suivre dans la couleur. Oui. C'est ça. On a l'obligation, Une fois que, tant qu'on peut. une carte a été mise sur la table, soit par le joueur, soit la carte d'entame, soit le joueur qui vient de faire la levée, c'est à lui de remettre une Oui. carte sur la table, tout le monde est C'est lui obligé qui choisit, de on doit suivre. suivre. Oui. Et deuxième question, est-on obligé de couper? Non. On Jamais. peut pas. On Par n'est rapport à jamais- d'autres jeux, Ah oui. Non, on n'est jamais obligé de couper. Enfin, ça, c'est pour le oui, deuxième coup. oui, Là, c'est anticipe, mais c'est très bien. c'est parce que Oui. pour le moment les jeux se mélangent. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est Oui. pire. On n'est jamais obligé de couper, on n'est jamais obligé, donc si on a encore des cartes de la couleur jouée, on n'est jamais obligé de mettre une carte plus élevée. Pas du tout. On met, tant qu'on a des cartes dans cette couleur-là, on est obligé de jouer de la couleur. Mais on choisit la carte tout à Si fait. jamais tu la sors à après, volonté. ça veut dire que tu as triché. Non. Tu as été distrait. Ah oui, si je n'ai pas fourni à la couleur et puis qu'on s'aperçoit que j'avais encore une carte, Oui. là c'est qu'il y a eu une erreur. Ah, oui. Oui. Ça, évidemment, ça fausse les choses. Ça arrive parce que tout le monde est Oui. distrait, ça arrive, hein, ben, évidemment. Et bon. Et alors, il y a Et sinon, Top of Nothing, là, Ah c'est oui, quoi ça? eh bien, Top of Nothing, ça veut dire que, donc avec 4 cartes, si j'ai au moins un honneur, j'entame de la 4e meilleure, virgule. Sinon, Top of Nothing. Sinon, ça veut dire si je n'ai pas un honneur dans cette couleur-là, alors au lieu d'entamer de la 4e meilleure, j'entame de la meilleure, mais qui est une basse carte. Ici, à trèfle, il y a l'As et le roi, mais s'il n'y avait pas l'As et le roi, s'il y avait 9, 4, 3, 2, et à ce moment-là, on entamerait du 9. Qui est le top of nothing, le sommet de rien, si vous voulez. Parce que bon, on n'a rien dans cette couleur-là. On entame quand même de la plus longue avec l'espoir que le partenaire, lui, il a peut-être des honneurs. Et qu'on va peut-être pouvoir quand même franchir cette longueur-là. Voilà, donc c'est ça que veut dire le top of nothing. Et il y a un troisième cas. Donc on a vu le premier cas, si on a 3 honneurs, bon, le plus fort est collé, avec au moins 4 cartes, ce sera soit la 4e meilleure, soit le top of nothing. Et puis, troisièmement, si on a 3 cartes ou moins ici, hein, donc moins. 3 et un moins. Donc, et entre parenthèses, couleur du partenaire. Alors, c'est forcément dans la couleur du partenaire à ce moment-là, parce que, oui, parce que si j'entame de ma plus grande longueur, j'ai au moins 4 cartes dans cette longueur. Ce n'est pas possible d'avoir 4 fois, parce que 4 fois 3, ce serait 12, or j'ai 13 cartes. Donc c'est impossible d'avoir 3 cartes dans toutes les couleurs. Donc, il y a donc au moins une couleur où j'ai 4 cartes. Si j'entame d'une couleur où je n'ai que 3 cartes, ou 2 ou 1, c'est que j'entame dans la couleur de mon partenaire. Et à ce moment-là, vous voyez, on va entamer de la plus petite si il y a 3 cartes, la plus grande si c'est 2 cartes. Bon, là, c'est parce que, voilà, supposons j'entame dans cette couleur-ci,
voilà, j'ai rien de bon, mais c'est la couleur de mon partenaire, donc je me dis, lui, il a probablement un roi d'un valet peut-être. Donc, mais quelle carte vais-je entamer? Eh bien, ici, ce que nous dit cet aide-mémoire, j'ai 3 cartes, je vais entamer de la plus petite. On verra, mais plus tard pourquoi. En fait, je peux déjà le dire, hein, peu importe. Mais forcément, on ne retient pas tout, et c'est normal. Mais si on entame de la plus petite, on donne une indication au partenaire qu'on a un nombre impair de cartes. Ah bon? Voilà. Et si on entame de la plus grande inutile, on lui donne l'information qu'on a un nombre pair de cartes. Enfin, ne vous souciez pas de ça pour le moment. On verra. Ça fait partie de ce qu'on appelle la signalisation. La signalisation, c'est quelque chose de très compliqué qui permet de communiquer entre partenaires plutôt que d'avoir des trucs un peu illicites. Par exemple, si je dis, tiens, si j'enlève mes lunettes et puis que je les remets, ça veut dire que j'ai 3 cartes. On peut imaginer des trucs comme ça. Dans les tournois, d'ailleurs, les arbitres sont là pour venir sanctionner ce genre de choses. Mais il existe des choses, on verra tout à la fin du cours. Des façons de signaler à son adversaire. Mais, oui, disons, je dirais, c'est marqué ici, parce que autant prendre une bonne habitude, tant qu'à faire, puisque, bon, j'ai 3 cartes, laquelle vais-je mettre, mais autant prendre la bonne habitude de mettre la plus petite si j'ai un nombre impair et la plus grande si j'ai un nombre impair. Simplement, voilà. C'est simplement ça. Que veut dire, pardon, au numéro 3, sire, part. Couleur, ça c'est couleur du partenaire. Sire, ça veut dire couleur du Non, partenaire. non, avec 3 cartes au moins. Ah, c'est CLR. couleur. CLR. C'est couleur du partenaire. Oui, alors, vous avez ça en un peu plus grand, des plus grands caractères, et, dans le syllabus bleu, à chaque fois la matière du jour, vous pouvez la... Alors, les syllabus, donc je vais vous envoyer, donc ils peuvent être téléchargés. Si vous aimez mieux avoir une version papier, vous pouvez la commander, et 2-3 jours après, elle est dans votre boîte aux lettres. Il n'y a aucune obligation de l'acheter sur Amazon, mais je vous donne le lien. Amazon.fr. Oui, De toute façon, je vous donne le lien. Oui. C'est pas sur le... Au début, j'ai pas compris. Hein. Ah oui. Non, mais Pourquoi Je ne trouvais pas. Si vous ne trouvez pas, vous me le dites. Mais je vais vous envoyer un document, donc un mail avec le lien. Et normalement, vous devez tomber dessus directement. Voilà, donc on en était à ce premier exemple où on sait que Nord-Sud ont décroché le contrat de faire 8 levées sans tout. C'est Sud qui va jouer puisque c'est Sud qui est le plus fort. C'est Ouest qui va entamer. Et on a vu que dans ce cas-ci, la plus grande longueur c'est trèfle, la 4e meilleure c'est le 4. Donc, Ouest va mettre... Jacqueline, tu avances le 4 de trèfle. Mais elle doit pas mettre... Tu l'avances un petit peu, quoi, voilà, comme ça. Mais elle ne doit pas mettre toute sa carte. Non, la première carte, c'est Ouest. C'est toujours dans ce sens, les aiguilles du monde. Ouest ayant mis sa carte, Nord est à l'évidemment, ici c'est déjà fait, mais disons que quand on pratique, on n'a pas encore vu le jeu de Nord au moment de l'entame, et c'est seulement maintenant que Nord met son jeu sur la table. Et une fois que Nord a mis son jeu sur la table, là, Sud, qui est le déclarant, va faire son plan de jeu, puisque le contrat consiste à faire 8 levées, et bien il s'agit de voir comment va-t-on faire pour réaliser les 8 levées. Ah oui, oui. Et on va voir, alors, ici, de nouveau, ça se trouve à cette page 4 de l'aide-mémoire. Le jeu de la carte, la première chose, plan du déclarant après l'entame adverse. Vous voyez, dans le cas d'un contrat à 100 atouts, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, on va faire le compte des gagnantes immédiates.
Donc ici, il faut arriver à 8 en tout. Quel est le nombre de gagnantes immédiates? On va voir couleur par couleur. Donc à pique, combien y a-t-il de gagnantes immédiates? Et pourquoi tu commences par Une. pique? La dame, on n'est pas sûr. Parce que, pourquoi pas? Il faut commencer par une couleur. On Ah va, oui, oui. on va balayer. Oui, c'est ça. Si tu veux. Mais elle doit commencer par trèfle, on est bien d'accord. Oui, donc, comme tu dis. À servir, mais pas Oui, à mijoter dans sa tête. c'est ça. On va bien sûr tous commencer par jouer trèfle, mais pour faire Oui. le plan de jeu, D'accord. il faut voir donc couleur par couleur combien de levées immédiates il y a. Donc à pique, il y a combien de levées immédiates? Il y en a une. Il n'y en a qu'une. Hein. Parce qu'il y a aussi la dame, mais la dame, il n'y a aucune certitude de la faire parce qu'il y a un roi quelque part. Et bien maintenant, Sud, qui n'avait pas encore vu le jeu de son partenaire, ben, il voit C'est que le maintenant. roi est pas chez qu'il n'y a moi. pas de roi. Voilà, exactement. Le roi n'est pas chez Nord, donc il n'y a qu'une levée certaine à pique. Combien de levées certaines à cœur? Une. C'est la même chose. Ça ne fait que deux. Une seule. Combien de levées certaines à trèfle? Ça, c'est embêtant. Ben, a priori aucune. Ah oui. Combien de levées immédiates? Alors, on va dire immédiates. 3. À carreau? 1, 2, 3. Ah bon? Ah non. Et pourquoi carreau? Oui. Ah, parce qu'il y a Deux un aussi, une. Ah oui, oui, Il bien faut sûr. aller des deux côtés. Ah oui, ah oui. Ok, Oui. j'ai capté. Parce que le déclarant va jouer. Donc le mort, une fois qu'il a étalé son jeu, en principe, la seule chose qu'il fait encore, c'est obéir au déclarant qui lui dit: veux-tu bien mettre l'as de carreau ou le 5 de trèfle? C'est la seule chose que le mort fait encore. Hein. Mais le plan, il est fait par le déclarant, et c'est le déclarant qui décide quelle carte du mort va être jouée. Donc le plan de jeu, on a Donc, 5. on a 5 cartes et il faut faire 8 levées, et il y a 5 levées immédiates. Question maintenant, comment faire les 3 levées qui manquent? Alors, à pique, est-ce qu'il y a une possibilité? Madame, on n'a pas beaucoup de longueur. Alors, Oui. quelle est... Alors, donc, effectivement, comme dit Brigitte, à pique, il y a la dame. Comment faire, comment manœuvrer pour pouvoir espérer faire une levée avec la dame? Comment faut-il jouer? Faire tomber le roi. Oui, mais Oui. comment? Comment? En jouant à la dame. En le tentant. On n'a pas de valet. Si tu joues la dame, c'est vrai que le roi va tomber. Mais le problème, c'est que la dame sera tombée aussi. Ouais. Et donc, la dame n'aura pas fait de levée. Non, on va pas. Donc, il ne faut pas jouer la dame. Non. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Le plus petit. Le 8, alors. Le 8. Si on joue le 8, ok, supposons que vous jouez le 8. À ce moment-là, la On mettrait le levée 10. va être prise par... Par le 10. Supposons que... Oui, on va voir que souvent, ce qui est recommandé, c'est on met petit sur petit ou honneur sur honneur. Donc en deuxième main, on va plutôt mettre une petite carte. Supposons que Ouest sur le 8 met le 6. Au mort, il n'y a rien de mieux que le 8, puisque 8 et 9, ça c'est collé, donc autant mettre le 2. Et alors ici, vous allez mettre le valet. Et donc la première levée sera faite par le valet. Bon, la dame, maintenant, qu'est-ce qui restera ici? As-dame, mais la question se repose toujours, comment faire une levée avec la dame? On ne sait pas, je crois. Attendre que l'autre équipe joue. Oui, bien sûr, mais... Parfois, on verra, il y a un plan de jeu très sophistiqué qui consiste à obliger l'autre équipe, à obliger West à jouer pique. Ça, c'est le nirvana. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, on ne va pas voir ça tout de suite. Non, il y a une manœuvre qui donne une chance de faire une levée avec la dame. N'oubliez pas que le déclarant peut jouer, il va jouer avec de la main où il a fait une levée. Donc parfois il aura la main là, parfois il aura la main là. Donc il va pouvoir jouer, comme pour jouer pique, il pourra jouer pique d'ici s'il a pris la main ici, mais il pourra jouer pique du mort s'il a pris la main au mort. Donc il ne faut pas oublier que donc, quand on imagine la façon de manœuvrer les piques, qu'on peut aussi démarrer du mort.
Et ici, pas, ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il y a une façon de jouer qui donne une chance à la dame de faire la levée? Comme on disait, il faut faire tomber le roi, mais Donc elle peut jouer au on départ joue du un mort. pic qui est là. Elle peut Oui. démarrer au départ du mort. Tout à fait. Et alors, c'est Alors, comment jouer? comment jouerais-tu alors? Quelle carte jouerais-tu du mort? 9. Bon, le mort, ok, soit supposons le 9, ici je mets le 3, qu'est-ce que tu mets là-bas? C'est pas d'abord un mort jouer? C'est toujours dans le sens des aiguilles du monde. Ah non, moi je jouerai le Pardon, Non, moi, parce je que pensais le mort est là, je hein. pensais que si elle pouvait jouer le mort, alors elle jouait d'abord le mort, et puis que c'était C'est-à-dire un que si elle veut, donc, si elle veut, ils sont 3, jouer pique en partant du mort, elles doivent d'abord donner la main au mort, mais c'est pas compliqué. Il suffit par exemple de jouer carreau, et petit carreau vers l'as, comme ça. la main est au mort. D'accord, comme ça. Et à ce moment-là, on peut jouer, côté 40, on peut jouer pique du mort. Oui, mais c'est pas Trèfle qui est sorti Ah maintenant. oui, on n'en est pas là. On est en train de... On essaye d'imaginer Oui. les stratégies pour Oui. faire les... Ah oui, Non, mais oui. moi je suis d'accord avec toi. Comment, trèfle, c'est plus comment facile. faire les 3 Oui. plis qui manquent? Donc, on a vu, il y a 5 plis C'est plus immédiats. urgent. Là, on pourra les avoir. Il y a 5 plis immédiats, mais la question, comment faire les 3 qui manquent? Et on est en train de regarder, couleur par couleur, ai-je un espoir de faire Moi, je crois pas. plus que... Donc à pique, on a vu, il y a une levée immédiate, ai-je un espoir d'en faire une deuxième? C'est la question. Moi, je- Et notamment en sachant qu'on peut partir du mort. Quelle est la bonne façon? Quelle est la carte du mort? Carreau? Non, mais supposons qu'on va manœuvrer les piques Ah oui, d'accord, pardon. pour essayer de faire une levée avec la dame de pique. En faisant tomber le roi aussi. Comment? Est-ce que t'as- Comment? 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 Donc tu joues une carte du mort. N'importe quelle carte au départ du mort, puisque ici on va jouer le roi pour faire le pli. Même elle peut sortir le 6. Mais- Oui, 10. Non, il faut jouer le 9, hein, c'est pour Oui, ça. mais C'est- Non, mais tu sortir joues le le 9 10. là, mais alors elle va sortir. Elle va Oui, c'est forcément ça, sortir c'est ça, son roi. le 10, ça, je suis d'accord. Voilà, si tu joues le 9 et puis ici le 8, eh bien là, Avec le 10. le... Il s'assoit avec le 10. Là, oui, là, le 10 va fera, sortir. ouais, il fera le Le pli roi avec est pas le 10 tombé. et le roi ne fera pas tomber. Ah ouais. Donc, ça Alors, va ça pas fait un peu aller. Pourquoi le compliqué, 10 je c'est trouve. pas, pourquoi le 10 c'est pas le 6? Ouais, c'est pas Mais évident. parce que Si si le mort a mis le 9, et puis il a le 8, ben, ou si West veut faire le pli, il doit être le 10, au-dessus du 9. D'accord, oui, bien sûr. De plus, ils Mais sont je reviens à ma plus question. épais que- Comment faire un pli avec la dame? Et voilà, s'il n'y a pas de réponse Il y sur en a le pas tour, il y a une réponse. il y en a une. Oui, oui, oui. Diminuer les piques jusqu'au moment où... En fait, hein, Faire une oui, impasse, on va jouer pique du mort, mais Alors, c'est ça, ce qui est... Alors, C'est 8. mais vous voyez pas comment jouer a priori? Non, Euh, Ou Pour sur ça la que c'est longueur. pas important. Non, c'est simplement directement, on peut essayer tout de suite Mettre le 8. de faire une levée avec la dame. Ah, Commencez par la dame. Donc je vous donne une indication, on prend la main au mort, par exemple grâce au carreau, et puis on va faire une manœuvre à pique qui nous donne un espoir, pas une certitude, mais un espoir de faire une manœuvre, la levée avec la dame. mais on joue à tour de rôle. Oui, mais supposons que la main est là. Supposons que la levée était faite par, je sais pas, par l'as de cœur, par exemple. Eh bien, et puis le déclarant se dit, moi je voudrais bien manœuvrer les piques en partant du mort. Donc je vais jouer carreau pour donner la main au mort, et là, je peux jouer pique. Qu'est-ce que je peux jouer pour espérer faire la levée avec la dame de pique? Vous voyez pas? Non, puisque le 9 est le plus grand. Vous pouvez jouer le 9, mais avec le 2, ça ira aussi bien. Moi, j'aurais pris le 2. Mais supposons vous jouez le 2, Oui. et puis quelle carte mettez-vous? Oui, d'abord celui-là. Mais Vous oui, pouvez c'est mettre ça. celui-là, normalement, Ah, petit oui, sur le 3. petit, il va mettre le 3. Oui, Supposons voilà. il met le 3. Oui, Quelle carte le déclarant met-il le 8. de sa main? Pas la dame. Oui. Ah, Pas la je sais, dame. attends, là, de l'autre côté. Pourquoi pas la dame?
Et pourquoi Parce pas que la le dame? roi Parce va qu'il y a le quand prendre. même l'as qui Avec- reste. Mais n'oubliez pas qu'on ne voit pas les jeux. Oui, oui. Ah non, on va pas le- Le roi qu'on ne voit pas, il est peut-être ici. Oui. Ah oui, dans Oui. ce sens. Oui. En d'autres termes, si vous faites cette manœuvre-là, vous jouez le 2 et puis la dame, il y a exactement une chance sur 2 de faire la levée. Ah oui, parce que... Parce que le roi peut être là, mais Il il peut met être son roi ici. ou il ne le met pas. Mais Oui, si le aussi, roi, si le aussi. roi est ici, Et en sans Mais atout, s'il met son faut roi, pas il a le le mettre. petit. non, s'il le met, il est pris par Pas la l'as. dame. Par l'as, il est pris par l'as. Oui, quand il est là, oui. Quand Oui, il est quand là. il est là. Et c'est pour ça que je dis, il y a une chance sur 2. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Si le roi est ici, il n'y a rien à faire, il ne prendra jamais la dame. Sauf erreur, sauf si Sud joue la dame, évidemment. Il ne faut surtout pas jouer la dame de là. Mais cette manœuvre-là, donc, jouer. Donc, en somme, c'est une manœuvre qui consiste à faire une levée avec une carte qui n'est pas maîtresse. La dame n'est pas maîtresse, puisqu'il y a un roi quelque part. Essayez de faire une levée avec une carte qui n'est pas maîtresse, en espérant que la carte maîtresse soit devant, on tourne dans le sens aigu, et pas derrière. Ça s'appelle Une impasse. une impasse. Voilà. Une impasse. On fait l'impasse au roi. On joue petit de l'autre main vers la carte qui n'est pas maîtresse, en espérant que le roi ne soit pas là. Il est évident que si le roi est là, il va prendre la dame. Mais j'ai une chance sur 2 de faire la levée. Ça s'appelle une impasse. Et j'allume un témoin rouge clignotant parce que je sais qu'en juin, chaque année, il y a des personnes qui tout à coup ne savent plus ce que c'est une impasse. Hein. Donc pourtant, on va voir des impasses Donc c'est aussi pour vous dire, ne vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait clair. Ne vous inquiétez pas si lundi prochain vous ne savez plus ce que c'est une impasse. Je peux vous affirmer que chaque année, en juin, il y a toujours des personnes qui disent « Ah, une impasse, non, je ne sais pas ce que c'est quand même. » Voilà. Et donc, comme ça se produit chaque année, eh bien, j'allume un témoin rouge clignotant. Tu l'auras. Et donc, mais d'abord, est-ce que vous avez bien compris ceci, cette manœuvre? Non, non, pas du tout. Alors, eh bien, pour espérer faire une levée avec la dame, si je joue la dame, il n'y a rien à faire que le roi soit là ou là, il va la prendre. Oui. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Si je joue une petite carte donc de l'autre main Oui. vers la dame, Ça veut dire quoi? eh bien, vers la dame, ça veut dire que je joue une petite carte avec l'intention de mettre la dame. Si le roi est ici, Oui. ça va marcher. Parce que, ou bien il ne met pas son roi, je mets la dame et la dame va faire la levée. Oui. Ou bien il met son roi, mais je le prends avec l'as Ah oui, oui, oui. Et la oui, dame oui. est bonne. et la dame est bonne. D'accord. Il y a une chance sur 2. Si le roi est ici, ça va marcher. Si le roi est là, ça va rater. Ça va rater, c'est ça. Ça, c'est la mauvaise chance. Oui. Oui. Et Mais- il ne va pas mettre le roi. Non, ah oui, non. L'as. Ah non, parce que le Ah, but, il ne faut pas c'est qu'il le fasse, mais bon. L'as, on le fera de toute façon. Mais le but, c'est essayer de faire une levée de plus Avec la dame. avec la dame. D'accord. Il manque 3 levées. Quelles sont les possibilités Oui, de non. faire des levées supplémentaires? Donc ça, c'est une Et Si- on va la compter, si- cette possibilité-là, dans Oui. les 3. Ah oui. Même si C'est-à-dire c'est pas que sûr. quand on fait quand on fait le plan de jeu, on va se dire quelles sont mes possibilités de faire des levées supplémentaires. Je vois qu'à pique, j'ai une possibilité, je n'ai qu'une chance sur 2, ok, mais voilà, c'est une possibilité avec une chance sur 2. Je vais voir dans les 3 autres couleurs, il y a une couleur où j'ai 3 levées certaines comme ça, ben très bien, j'aurais même pas besoin de faire l'impasse au roi de pique. Et je vois qu'à pique, il y a une possibilité. Y a-t-il une possibilité à cœur de faire une levée supplémentaire? C'est une dame qui a Oui, c'est Oui. une dame, mais ça fait la même chose.
comment peut-on manœuvrer pour espérer faire une levée avec la dame de cœur? On est ramené au problème précédent, fait Oui. tomber le roi. Oui, voilà, oui. Avec Oui, cette mais fois-ci on assez a d'argent. vu que faire parti tomber en le roi, ça c'est trompeur. Hein. Ben, Parce que oui, enfin, Oui. Il est mis ensemble, je sais. il n'a pas de raison de tomber, sauf si on lui met la dame en pâture, alors là il va la prendre. Ça oui. oui. Si on joue d'ici le 8, Oui. ça dépend ce qu'il met. S'il met le roi, alors nous on met une petite. Oui. Après, c'est-à-dire que si on met la dame là, on a un espoir. Il faut que le roi tombe absolument. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il tombe absolument. Il faut absolument qu'il soit bien placé. Oui, il soit bien placé. Mais ici, c'est pas. Et comme toujours, il faut qu'il soit devant la L'as, carte, devant l'as. ici devant la dame, et pas derrière. Oui, voilà, c'est ça le problème. Oui. Donc la manœuvre est assez semblable. Jouer le 8 de cœur, je dirais, vers la dame, donc avec l'intention de mettre la dame, sauf évidemment si Ouest met son roi. Si Ouest met son roi, très bien, on met le 2, mais on sait que la dame est bonne. Et donc qu'on fera la levée de la dame. Oui, mais on ne sait toujours pas si le roi est là ou là. Attends, si. C'est-à-dire que s'il n'a pas mis, si Ouest n'a pas mis, Sur le 8. donc sur le 8, Qui si rentre. Ouest met son roi, bah, on sait où il est, Oui, on ne met pas la dame et la dame est bonne. elle est bonne. Oui. Si Ouest ne met pas le roi, on met la dame en espérant qu'il l'avait, qu'il ne l'a pas mis et qu'il l'avait. Qui fait l'impasse, comme on dit. On fait l'impasse. Oui. Il est évident que si le roi est ici, on apprend La la dame dame. est foutue. Mais c'est de nouveau une chance, Une chance sur sur deux. ce. Oui, oui. A priori, le roi de cœur peut être aussi bien là que là. Et de nouveau, l'impasse va réussir, la manœuvre va réussir si la carte maîtresse se trouve devant ma carte qui n'est pas maîtresse et pas derrière. Si elle est derrière, c'est foutu, c'est raté. Mais si elle est devant, ça va réussir. Il y a une différence entre ces deux manœuvres quand même. C'est que ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle la fourchette. On a l'as et la dame. Là, c'est d'un côté et la dame est de l'autre côté. Donc c'est quand même une différence fondamentale parce que ici, Ouest peut faire la levée avec son roi s'il veut. Mais s'il l'a fait, ok, mais la dame sera bonne. Et donc, C'est bon pour nous, ça. pour nous, c'est bon. Mais il peut faire la levée. Tandis que là, si le roi est ici, a priori, il ne va pas pouvoir faire la levée, parce que s'il le met, il sera pris par l'as. Donc, ça, bon, ceci, Ça dépend qui rentre à ce moment du jeu. oui, on peut dire qu'une fois que l'as et la dame seront tombés, ben, le roi sera bon, mais encore faudra-t-il qu'il ait l'occasion de le jouer. Le déclarant peut faire en sorte qu'il n'ait pas l'occasion. Et donc, ce sont les deux impasses, et encore une fois, je vous dis, si lundi prochain, vous ne savez plus ce que c'est une impasse, et si en janvier, et si en juin, c'est pas grave, c'est comme ça chaque année, c'est normal, mais c'est à force de dire je ne sais plus ce que c'est, et puis on réexplique, et puis on finit par retenir. Oui, c'est qu'on peut, si on a une petite soif, on a prévu. Mais c'est de l'eau du robinet, hein, filtrée. Mais filtrée. Je peux poser deux questions. Oui, bien sûr. Le mort, il dépose son jeu comment sur la table? Il le dépose comme ça? Comme ça, oui. Ouais. Ok, donc il place son jeu Couleur par couleur, Il va faire depuis la Comme ça, plus comme forte on a- vers la plus petite, comme ceci. Et il est mort pour longtemps. Mais alors. voilà, Il est mort petit à petit. là. C'est ceci, c'est la fin de c'était la ma seconde question. C'était ma seconde. Est-ce que le mort joue? Fait un petit Voilà. Ou c'est le partenaire qui décide? C'est le Il joue déclarant. sur C'est ordre. le déclarant qui joue. Il prend la carte et met la... Non, mais en général, le déclarant demande Et on au peut pas, mort alors, de moi, je mettre peux pas. telle ou telle carte.
Et c'est le déclarant qui décide Quelle la carte à jouer. Donc le mort doit juste se taire. Oui, le mort, c'est le fait. Non, Oui, plus rien. C'est pas très puis, loin. enfin, tu t'arrêtes, tu l'observes, oui. Parce qu'elle, elle voit le jouer. Non. Ben, c'est ça. Ah ben, Donc, c'est c'est ce logique. que tu Ah ben sais oui, c'est en logique. pratique. Alors voilà, Oui. s'il y a une petite soirée, il y a comme on a prévu de faire. Alors, on peut... Voilà, Marie-Christine, un petit verre d'eau. Oui, mais tu fais toujours. Non, non, oui, effectivement, oui, bien. on montre un très bon sang chez nous. Apparemment, oui, mais tout le monde le voit. Et pendant qu'on sert les verres, s'il y a d'autres questions. Le jeu est déposé, tout le monde le voit. Mais Le jeu il faut est d'abord C'est que. mort, oui. C'est comme ça. Mais il faut d'abord qu'il y ait l'entame de. Oui. Une fois que l'entame est sur la table, le mort est à son jeu et tout le monde le voit. Les cheveux de l'eau. Bravo. Et moi, mon jeu. Oui, oui, c'est bien. Mais bon, voilà. On va s'arrêter là. Ça va. Moi, je Oui. vais faire le Non, tour. non, Moi, je ne vais pas le garder. Ah non, ok. Voilà. J'ai aussi une question Oui. plutôt administrative. On n'aura pas tout oublié, j'espère, à la prochaine leçon, sauf les prénoms. Est-ce qu'il y a moyen de faire une photo de famille Mais Ah. là, il ne veut pas. et l'envoyer à tout le monde en mettant les oui. prénoms? Prenez pas deux. Hein. Ah, on peut faire oui. ça. On peut faire Non, moi, ça. je ne prends pas d'eau. Oui, en Et même ma temps que femme la veut bien. Ah oui, documentation. très bien. Oui. Si on a la photo de groupe, Parce que j'ai entendu quelqu'un qui ne pas de. Oui, oui. avec l'initiale du oui, prénom ça, du c'est bébé, ça. là, ou quelque chose comme ça. C'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas physionomistes qui Ah, mais ça va aller. Ouais, bon, oui. ça peut être... Martine, Je saute du groupe de la pétanque au groupe du Scrabble et puis maintenant ici. Ah oui, avec des. J'ai beaucoup de têtes à mélanger, quoi. Oui, enfin, peut-être faire une photo de groupe après parce Oui, que oui, oui, ici, oui. à quelques jours, ça ne va pas marcher. Ok. C'est magnifique. Ou alors, si on l'a fait au jardin, on met les gens dans l'ordre du Non, tableau, non, là. ben oui, c'est ça. Ah oui, De gauche à droite, comme ça, il n'y a pas besoin d'inscrire. ah, oui, d'accord. Ah oui, c'est malin. On les dispose comme ils sont dans le tableau. Oui, oui, d'accord. Et toi, on t'appelle comment? Dans le boulot, on m'a toujours appelé Christine. Ah, ça tableau. me va. J'ai travaillé pour des. Oui, Ah oui, 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 Alors, oui, oui, oui. moi, je propose qu'on atteste les La dernière convocation. Ah, ben attends. Ah, ben, tu Donc, vois. on va continuer notre Et j'ai là. plan de jeu, Chez moi. si vous voulez. Donc, on a vu à cœur, donc à pique et à cœur, il y a une possibilité de faire une levée de plus par la manœuvre qui s'appelle l'impasse. Donc, il s'agit chaque fois de faire une levée avec une carte qui n'est pas maîtresse, en espérant que la carte maîtresse soit devant et pas derrière. Quand tu dis Dans l'ordre du jeu, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Alors, voyons à trèfle. À trèfle, on a dit qu'il n'y a pas de levée immédiate. Mais y a-t-il des espoirs de levée quand même Non, immédiat. non immédiate? Bah oui, Oui, parce que la Cette carte. Cette carte, donc, il doit y Oui. avoir. Il va nous Alors, demander comment. oui, eh bien, on peut déjà, non, mais c'est, Claude a raison, cette carte, c'est déjà la majorité. C'est une courte majorité, mais c'est une majorité. Il y a un espoir que les cartes adverses soient réparties 3-3. Parce que s'il y a 7 cartes dans le camp nord-sud, il y en a 6 dans le camp est-ouest. 7 plus 6 égale 13. Et effectivement, il y a une chance, je dirais, enfin, on parlera de probabilité plus tard, et il y a des gens qui sont allergiques aux probabilités. Mais bon, sachez qu'une répartition 3-3 des 6 cartes adverses, il y a une chance sur 3. Donc ce n'est pas la majorité des chances, il y a une chance sur 3. Donc ça peut arriver, mais il ne faut pas trop compter dessus. Mais effectivement, voilà, il y a cette carte à trèfle, donc une petite chance que quand on aura joué 3 fois, il n'y ait plus de cartes dans l'autre camp et que la 4e soit bonne. Ça, c'est une possibilité. Y a-t-il autre chose à trèfle? Il n'y a que 2 cartes là, c'est ça?
Non, il y a 2 plis là. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une séquence. Oui, il y a la dame va Dame, valet, 10. Ah oui. 3 cartes qui se suivent. Ah oui. On peut dire une séquence d'honneur. Alors oui, le 10, c'est 10 un peu devient particulier. Le 10, dans le jargon du bridge, n'est pas considéré comme un honneur s'il est isolé, s'il n'y a pas d'autre honneur, c'est considéré comme une basse carte. Mais s'il y a d'autres honneurs avec lui, c'est considéré comme un honneur. Parce qu'effectivement, quand on a dame, valet, 10, c'est intéressant d'avoir un 10 plutôt qu'un 5. Parce que dame, valet, 10, c'est une séquence. Et une fois que, et là on parlait de faire tomber, mais effectivement, si on met la dame, on fait tomber le roi. Là, c'est le roi. Et puis si on met le valet, on fait tomber l'as. Et à ce moment-là, le 10 sera bon. Oui, le 10 sera affranchi. Donc, c'est ce qui s'appelle affranchir des honneurs. Là, on fait tomber les honneurs supérieurs pour que les honneurs qui restent soient à ce moment-là affranchis. Au départ, il n'y a pas de levée immédiate à trèfle, mais si on a joué 2 fois que l'as et le roi sont tombés, eh bien, l'honneur qui reste, lui, il est affranchi et va pouvoir faire une levée. Donc, affranchir des honneurs, c'est aussi... Enfin, affranchir une longueur, hein, on a vu, si les trèfles adverses sont répartis 3-3, là, le 2 sera bon, la 4e carte sera bonne. Donc ça, c'est affranchir une longueur. Affranchir un honneur, c'est si on a 3 honneurs et que les 2 honneurs sont tombés, ben le 3e, celui qui reste, est bon. À carreau, on a vu qu'il y avait 3 levées immédiates. Y a-t-il une chance de faire une 4e levée? C'est faible. 4 fois 3, 12. Oui. 13, 14. Mais il y a quand même une chance. Avec le 4e La longueur. Oui, avec le 4e. Oui, oui, tu as raison. Parce que de nouveau, comme il y a Oui, si c'est 3-3, oui. 7 cartes en tout, 10 en cours. mais il se fait qu'à trèfle, vous voyez, à trèfle, ça ne marche pas, parce que les trèfles adverses sont répartis 4-2, mais en revanche, à carreau, les carreaux adverses, c'est 3-3. Donc, quand le déclarant aura joué As, Roi, Dame de carreau, eh bien, le 4e carreau sera bon. Comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de chance. Non, il y a une chance sur 3. Une chance sur 3 que les carreaux adverses soient répartis 3-3. C'est rapide avec le 3, c'est assez inattendu. Oui. Oui, C'est possible. mais c'est Tout ça, j'ai possible. du mal à Voilà. comprendre. Et tout ça, c'est dans la tête de la déclarante. Oui. Eh bien, C'est elle qui voit ça. comme il y a 7 cartes à carreau, Oui. on sait que dans le camp adverse, il y en a 6. Ouais. 7 plus 6 égale 13. Si les 6 cartes adverses sont réparties 3-3, 3 ici et 3 là, quand on aura joué 3 fois carreau, il n'y aura plus de carreau ici, il n'y en aura plus là. Donc, on dit à ce moment-là que la longueur est affranchie. Donc le 3 devient maître, puisqu'il n'y a Il est plus seul. de carreau, il est seul. Et donc si on joue le 3, ben, il fait la levée. Ça, c'est Et les sans sautés. atout seulement, ça, oui. Oui, Oui. Pour autant qu'il puisse le jouer. Et les autres Attendez encore que Brigitte dit c'est à sans atout. Il y a une petite nuance, c'est que quand on a un contrat, C'est pas toujours vrai. quand on a un contrat à l'atout, on verra ça la semaine prochaine, ce qui est très souvent la priorité du déclarant, c'est d'enlever les atouts adverses. On joue à tout jusqu'à ce que les adversaires n'en aient plus. Et à ce moment-là, on peut affranchir une longueur. Parce que si l'adversaire n'a plus d'atouts, il ne pourra pas couper. Donc, vous voyez, les manœuvres pour faire des levées supplémentaires, il y a les impasses, il y a donc affranchir des honneurs, affranchir des longueurs ou faire des impasses. Ce sont les 3 manœuvres classiques. Et on va voir un deuxième exemple maintenant. Donc, ici, on va pas faire on fait ça le lundi. Donc, le lundi, systématiquement et tout au long de l'année, nous allons reprendre les mêmes jeux que le mardi, mais là, on va jouer.
on va jouer et on va faire toute la partie. Et on va voir notamment si finalement Sud arrive à faire ses oui levés ou pas. Avec les mêmes cartes. Avec les mêmes cartes. Et exactement. ça, c'est pour lundi prochain. On les voit ou Oui, non. on les verra. On les voit. Parce que, bon, on apprend à réfléchir ensemble. Si on ne les voit pas, alors, je sais bien que souvent, il y en a que ça dérange, oui, mais enfin, en pratique, on ne voit pas les cartes. Mais non, d'accord, mais ici, on apprend à réfléchir ensemble. Et après quelques séances, d'ailleurs, rien n'empêche 4 de se dire, tiens, on va se retrouver tel jour, peut-être pour jouer à carte cachée, pour commencer à s'exercer, pourquoi pas. Il y en a qui le font. Mais ensemble, donc quand on se retrouve le lundi, ce sera à carte sur table. Donc, on retrouvera les mêmes cartes lundi prochain, et là, on fera le jeu de la carte. Alors maintenant, je vous invite à rassembler vos cartes. On va les remettre. Sans les mélanger, c'est ça. Enfin, oui, c'est encore mieux de ne pas les mélanger, effectivement. Voilà, moi je suis en est. L'assistante, c'est Est ici. Ah non, l'assistance, moi c'est ici, c'est parce que je sais qu'après, elle va passer des heures à tout voir. Oui, c'est ça. mais non. Non, je ne touche plus ouest. Voilà. Il va de nouveau Et classer. Il va de nouveau classer. voilà. Là, il va replacer. Ceci est prêt à être utilisé l'année prochaine. Ne vous en faites pas, je n'y touche plus. On va observer. Hein. Comment est-ce que tu fais pour avoir juste un jeu de... Mais puisqu'on a chacun à rassembler ses cartes, donc toutes les cartes d'Est sont ensemble, etc. Ah Donc, oui, d'accord, il y a pas- ça va. Donc lundi, on se rejoint. Alors, ici, On peut Sud, changer. Ouest, On prend les Comme cartes. ça, il faut pas réfléchir. Est. Là, On va mettre les On fait la même chose cartes. que ce qu'on a fait là. tu veux le faire? Je ne l'aime pas trop. C'est déjà trié. Quel village. Normalement, tout Ah, ça. c'est notre tour d'avoir les bonnes cartes. Oui, c'est ça. Et alors, Oui, mais tu peux Comme ça, eux, et on les ils classe. réfléchissent Comme pas. ça, on s'en va. T'as vu le jeu ici? Lilou, tu peux jouer toute l'année comme ça. C'est pour perturber l'adversaire. Donc ça va quoi, t'as pas... C'est pas mal. Je dis ça, mais je n'y vais pas moi. Alors, ça, Ça va où? c'est les plus grands. Oui, je suis Ah, arrivée. ça doit être utile. Donc je trouve que consacrer Alors, les deux jours. Oui, voilà. Ça y Oui, est. c'est ça. Je croyais que tu ne jouais pas, mais maintenant tu arrêtes de jouer. Non, C'est pour le plaisir Ça n'a pas été bien mélangé. Mais non, pas tellement justement. c'est très didactique. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon, là. Alors, La dague, on est à jouer seul. 10. ben oui, Ça, c'est c'est bon. Avec très peu étudié. Ah oui, parce qu'on joue avec eux. Alors, avant de commencer le deuxième exemple, une petite remarque. Dans ce syllabus bleu, donc je vous disais, il y a les matières de tous les cours. Donc il y a, d'abord, ça commence ici. En général, c'est moins long que ça, mais enfin ici, c'est le premier cours. Tout ce que je vous ai raconté est ici. Et puis, il y a tous les exemples qui se suivent avec chaque fois. Donc, l'exemple numéro 1, c'est voilà, nord, est, sud, ouest. C'est les cartes qui étaient sur la table tout à l'heure. Dans le tableau, il y a sud qui dit combien il a de points, puis ouest, puis nord, puis est, etc. Et en dessous, le détail est repris en dessous. Disons, le tableau donne un peu le résumé, une vue d'ensemble de tout ce que les quatre vont dire. Et puis, il y a aussi alors toutes les manœuvres, tout ce qu'on a commenté. Une petite remarque ici, c'est que en préparant le cours d'aujourd'hui, je dis mais nom de nom, c'est pas juste. Et déjà le premier exemple, il y a une erreur déjà dans le premier exemple. Alors, en revanche, ce qui est en dessous est correct. Donc les quatre jeux, les quatre jeux, c'est ceux qu'on a vus.
Tous les commentaires qui sont en dessous, et notamment le compte des points H et des points L, etc., tout ça est parfaitement correct. Le tableau est faux. Pourquoi? J'imagine que j'ai modifié probablement certaines choses dans la répartition des cartes en disant ce sera plus intéressant si cette carte-là est là plutôt que là. Et puis j'ai corrigé le texte et j'ai oublié de corriger le tableau. Je suis un grand distrait et donc On finira par le savoir. oui, et c'est intéressant que ça se produise, On doit travailler. dès le premier exemple parce que c'est un appel. Un appel que je vous fais Détecter de me signaler toutes les erreurs que vous trouverez dans les synopsis. Et c'est un appel que je lance aussi à tous ceux qui regarderont ce cours en différé. S'il vous plaît, chaque fois que vous trouvez des erreurs, l'an dernier, le groupe était très productif, presque à chaque séance. Il me dit, mais là, c'est une erreur. Alors, je croyais avoir tout corrigé. Je me disais, dans la version 2025, ce sera parfaitement correct. Et voilà que dès le premier exemple, je tombe sur une erreur. C'est frustrant. Voilà. Donc, je compte sur vous pour me signaler toutes les erreurs que vous C'est trouverez. sûrement à cause de l'intelligence artificielle de Google. Justement, non, là, j'ai Il y a pas pas utilisé les, l'intelligence artificielle parce que chaque fois que j'ai essayé, peut-être que prochainement ce sera tout à fait, mais l'intelligence artificielle maîtrisera le bridge, mais jusqu'à présent, j'ai déjà essayé, notamment pour tous les exemples qui sont là, pour illustrer telle ou telle chose, de demander à l'intelligence ChatGPT de me donner 4 jeux qui répondent à tel et tel exemple. Mais les réponses que j'ai eues, c'était tout à fait peut-être la les plaque. SFE, parce que ou les FS, les Jamais une machine ne va ce qui est réfléchir. marqué sur le... Il faut avoir des notions de F. Il faut lui donner SE. un problème résolu. Je sais pas ce que tu appelles Ça, ou c'est le le CEF. produit. Le CEF, c'est le peut-être CEF, c'est voilà. la SEF. Et il est marqué qu'il est indiqué, il faudrait, pour l'initiation, il faut avoir des notions de CEF. Il faut Donc pas. je lui ai demandé il faut- déjà qu'est-ce que c'est que le Ah oui, le Il ne CEF. faut pas en avoir, on va les acquérir ensemble. Ah ouais, mais il est... Non, simplement ce qui est marqué, c'est que c'est la référence. Ouais. Depuis septembre 2018, la Ligue francophone belge de bridge a décidé que la méthode de référence serait la méthode française. Avant ça, il y avait une méthode propre à la Belgique francophone, ce qui peut paraître absurde, parce qu'on n'est quand même pas très nombreux sur la Terre, et ça s'appelait le SELF, et c'était le système d'enchères de la Ligue francophone, je sais pas, le SELF, qui était différent de tous les autres systèmes. Et alors, forcément, il n'y avait pas beaucoup de livres disponibles, il y avait des syllabus qu'il fallait se procurer auprès de la fédération. Enfin, heureusement, depuis 2018, c'est le système français. Voilà, c'est la référence, mais on va le découvrir ensemble. Il ne faut pas D'accord, ouais. Et c'est ça qui m'avait inquiété. le connaître ChatGPT, a voir si priori. c'était- Ah oui, d'accord. Et donc là, j'ai pas du tout. Bon, supposons on a terminé la première donne. C'est au tour d'Ouest de distribuer les cartes et puis de parler en premier lieu. Et voilà. Donc, ici, dans le cas du bridge des enfants, la première chose que fait Ouest, et chacun de nous, c'est évaluer la force de sa main en termes de points H et de points L. Et puis ici, on va les annoncer, peut-être en écartant un petit peu plus les cartes, oui, qu'on les voit bien, notamment pour la vidéo, qu'elles ne se chevauchent pas trop. On pourrait Là, c'est compter tout. oui, ici, Oui. parce que moi, j'ai pas encore c'est compris bien. l'histoire de point H et point L. Hein, Oui, donc, Donc, les points H, d'accord. Eh bien, donc Ouest va compter d'abord les points H, les points d'honneur. Alors, honneur, c'est les figures. Ok. Les figures. Oui, plus place. Ça suffit pour... Mais je compte un point. combien comptez-vous de Honneur. Donc, le roi, c'est 3. Ah, le roi, c'est 3, oui. Là, c'est 4, ça fait 7. Plus un roi, ça fait 10. 17, 20. Oh, dis donc. 20 pas points mal, hein. H. Ça va? D'accord. Est-ce que tout le monde voit? Ouais. Donc, Donc, on Ah, compte dis, mais Alain. Ah toutes oui. les cartes. tous les toutes ces honneurs. cartes. Tous les Chaque honneurs. fois. Oui, Voilà. tous les honneurs. Et puis, après avoir... Donc, il y a 20 points d'honneur.
Mais Oui, il n'y a oui, pas Martine. des doubles tons, des singletons, comme ici nous on a un double ton qui compte On pour va, quelque chose. disons qu'on va s'intéresser. Pas encore maintenant On va peut-être. s'intéresser aux couleurs courtes une fois qu'on sera dans les contrats à l'atout. Parce Ah oui. qu'une couleur courte, c'est un espoir de coupe. De coupe, oui, 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 oui. Mais ici, Il n'y a pas. bon, ici, voilà, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Et simplement les longueurs qui donnent un espoir d'affranchissement, mais chez Ouest, il n'y a pas de longueur de 5 cartes, donc il n'y a pas de point L. Et chez Ouest, il y a juste 20 points H. Juste ça. D'accord. Ça Ce qui est bien, pas mal. c'est bien parce que c'est déjà la moitié. On sait qu'il y a 40 points H en tout. Quand on a déjà 20, et on peut espérer que le Mais ils ne sont partenaire pas en a. marqués là-dedans. Quoi dit? Les 20. Le fait qu'il y en ait 20. On vient de faire le On vient de compte. faire le Non, point. Oui, mais là, c'est pas marqué, ça commence à 21. Oui, mais attention, 21, c'est les deux, hein. C'est le compte, le Ah, temps. mon Dieu. On fait la somme des points. Oui, 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 oui. Alors, chez Nord, combien? Peut-être écarter un petit peu plus vos pics là, parce que qu'on les voit, que ce soit, oui. Pas beaucoup d'honneur. Non, Ben, il y a juste, Un là, honneur, 4 points. juste 4 points. Y a-t-il des points de longueur? Oui, hein. Ah bah oui. 10, 9, 8, Les 7. pics. Il y a pic. Il y a pique. À pic, il y a 5. Il y en a oui, c'est quand il y en a. Oui, il n'y a pas successif. Non, mais c'est, les points de longueur, c'est le Ah oui, c'est le nombre nombre. de cartes. D'accord. Ah, voilà. Et ça vaut combien? Il y en a 5 cartes ou pas? Bien, à partir de la 5e carte, 1, 2, c'est 3, un 4, point 5. L. Il y en a 5. Ah oui. Là, hein. D'accord. En pique. Oui, Mais la cinquième carte, Quatre qui se suivent suivent. à partir de 9. Ça vaut combien que Non, non. que se suivent il y a, il y a 5 cartes, il y a 10, 9, Ah, 8, voilà, 7, 2. Ah oui, Ah donc oui, c'est mais pas le le nombre nombre de de cartes, cartes. c'est le 2 il n'est pas dans la Là, suite. là, il y en a six. Non, mais c'est Ah, pas, mais c'est pas attends, une il faut séquence, c'est un nombre de cartes. Uniquement un nombre de cartes. Quelles que soient les cartes. Donc, il y a 5 cartes à pique, donc il y a un point quelque chose. L. Non, Donc, c'est quelque si vous voulez, il y a un espoir que si on joue pique plusieurs fois, eh bien, les dernières cartes seront affranchies. Donc, chez Nord, 4 plus 1, ça fait 5 points HL. Chez Ouest, il y a 20 points H, pas de point L. Chez Nord, il y a 4 H en L, donc 5 HL. Pourquoi Non. que ça Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien du tout. Oui, C'est là. Ah, tu es là Ah oui, d'accord. Alors maintenant, on est en Est. Combien de points H en Est? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points H. Il n'y a pas de longueur de 5 cartes. Ouais, d'accord. Donc on a 13 points H et Nous en allons face faire de 20. 20. Ça fait 33. 20 plus 13, on est à 33 points. C'est un petit chelem. Ah oui. Et alors, bon, on peut toujours compter, parce que faisons l'exercice, le nombre de points en sud, bah, c'est pas très lourd. Non. Il y en a 3, hein. 2 plus Oui. 1 égale 3. Donc à 2, à nous deux. 3 en face de 5, Je préférais la première leçon. Oui, moi aussi. mais c'est chacun son tour. J'ai quand même une petite remarque. Oui, oui. Si j'ai bien compté, je ne vois que 12 cœurs. Moi, je vois déjà. 7, 6, 9, Ah oui. 11, Tu l'as oublié Restez dans Est-ce le qu'il fond de n'y a la pas poche. une carte qui est restée? Collé. Caché. Mais c'est ici. C'est ici. Ah, c'est chez nous. On a Mais mis c'est ça. ici, merci. Ah oui. On est plus riche en France. Ça change tout. Non, ça change tout. Un point, Ça y est, plus de plus. Ah oui, parce qu'il y a de longueur. Du coup, on a un peu plus. Ah bon. C'est bien. Bon, On a sauvé eh bien, le... voilà, mais rien à faire face au 33 là. Alors si on reprend notre petit tableau, avec 33 points,
eh bien, vous voyez qu'on est au petit chelem et que le camp est-ouest peut s'engager à faire 12 levées, 12 des 13 levées. Oui, mais comment il sait? Tout est caché. Mais Donc comment il sait que là, il y a autant? Oui, c'est parce que dans le bridge des enfants, et ce ne sera pas le cas, on va l'utiliser juste pour les 2 premiers cours, on annonce tout haut nos points. Donc, ouest dit tout haut, j'ai 20 points H. Ok. Nord dit j'ai 5 points HL. Ici, il y en a 13 points H, enfin, ou HL. Et là, voilà. Donc, on dit ça tout haut. Tout ça pour, si vous voulez, on court-circuite un peu la phase des enchères pour en venir directement au jeu de la carte et voir, bon, d'abord, même avec ce système simplifié, on a déjà vu une série de notions fondamentales du bridge. Par exemple, ce compte des points H et des points L, on continuera à le faire chaque fois, hein, même quand on ne sera plus dans le cadre du bridge des enfants, on ne l'annoncera plus verbalement tout haut, mais on verra quelles sont les conventions qui permettent de faire comprendre, donc ouest peut faire comprendre à est qu'il y a beaucoup de points là-bas. On verra comment faire. Mais ça, c'est pour plus tard. je ne comprends pas. Pour l'instant, on est dans le cadre du bridge des enfants et ça a été dit à voix haute et donc tout le monde sait que en est-ouest, il y a 33 points. De même qu'à voix haute, on va dire, enfin on va aller rapidement, ouest va dire à pique j'ai 3 cartes, moi aussi, donc pas de fit à pique. À cœur 4 et 2, pas de fit. Je vous rappelle, le fit c'est combien de cartes? Majorité de couleurs. huit Il y a cartes. 8 cartes. C'est 8 cartes. C'est 8 cartes. Parce que s'il y a une couleur où nous avons 8 cartes à nous deux, alors on va faire un contrat avec cette couleur-là comme atout. Mais si on ne trouve pas de carte où nous avons le fit, on va faire un contrat sans atout. Okay. Donc, voilà, on n'a pas 8 cartes à cœur. À trèfle, 3 et 4, ça fait 7, pas de fit. Et à carreau, de même, 7 cartes, pas de fit. Ce sera donc un contrat de 12 levées sans atout. Sans atout. Alors, de nouveau, la charge de l'entame, c'est le joueur qui est placé devant le mort. Donc, c'est le déclarant, celui qui a le plus de points, donc c'est ouest. Le mort, c'est est. Mais avant que est étale son jeu, nord va faire l'entame. Quelle doit être la carte d'entame de nord? De nouveau, vous voyez à la page 4, il y a d'abord le choix de la couleur et ensuite le choix de la carte. Quelle couleur avez-vous choisi pour l'entame? Voilà, la plus On ne longue. sait rien de notre partenaire, donc on Voilà. prend... Effectivement. Donc, si vous connaissiez la longueur de votre partenaire, vous feriez l'entame à cœur. Mais comme vous ne la connaissez pas, c'est votre longueur qui compte, c'est pique. Et si on n'avait pas de longueur? Mais Et il y qu'elle, elle en avait a beaucoup. toujours Toujours au une longue. moins 4 cartes, oui. une couleur de 4 cartes. Oui, d'accord. Pas possible qu'il n'y en ait pas. Bon, voilà. Et s'il y en a 5, c'est encore mieux, et 6 ou 7 aussi. Donc ici, c'est Donc ici, c'est pique. Alors, une fois que la couleur est choisie, quelle carte allez-vous choisir dans cette couleur-là? La plus petite des grandes, Alors, pour le dire avec les mots. la quatrième meilleure, c'est dans le cas où il y a au moins un honneur. Hein, donc, vous voyez, avec 4 cartes, s'il y a un honneur ou plus, mais au moins un honneur, on entame de la quatrième meilleure. Et le pas. Mais s'il n'y a pas d'honneur, Et en plus, il y a 4 honneurs plus grands que mes 4 de ma série de 4. Donc, euh, ces grandes peuvent servir à faire tomber As-Roi Dame Valet. mais oui, mais Alors, Oui, il me reste mon 2. ouais.
Et l'as pour prendre la main quelque part. Et là, on voit bien qu'avec As, Roi, Dame, Valet au-dessus, C'est pas grand-chose. et ça, on voit que c'est justifié de considérer que le 10 n'est pas un honneur s'il est seul, Il est seul. s'il n'y a pas d'autre honneur. Alors, que va-t-on entamer dans ce cas-là? Parce que si vous entamez de la 4e meilleure, votre partenaire alors va comprendre que vous avez un honneur. Or, vous n'en avez pas. Donc on montre un Je vais certain mettre nombre. le 2. Donc, Alors le 10, le top of nothing. le 10. Voilà. Oui, Ah. je commencerai par le 10. Ah oui, parce que Ça c'est veut dire dire rien que ça va d'autre. plus Oui. haut, voilà. C'est le top of nothing, effectivement. C'est ça, hein. Ah, d'accord. Parce que si vous entamez d'une petite carte, le partenaire alors se dit c'est la 4e meilleure, donc il a au moins Il est un fort. honneur. Ceci, c'est le Et meilleur. c'est une information Et on qui joue serait fausse. ensemble, s'il y en a donc on pas. n'a pas intérêt à lui faire un sale coup. Il faut qu'elle sache. Ah, Qu'il pour bien sache. faire, on essaie de se comprendre Oui, mais c'est entre ça. partenaires. D'accord. Avec son partenaire. Oui, mais je suis perdue parce qu'il y a beaucoup de monde. Et alors, je ne sais plus qui est qui. Oui. Qui est les bons, qui est les Non, mais mauvais. des couleurs. Non, Marco, je suis bon. Non, mais c'est... Voilà. Donc l'entame, eh bien, vous pouvez la mettre peut-être le 10 là sur la table. Le 10 étant sur la table, le mort étale son jeu. Et à ce moment-là, maintenant, tout le monde voit le jeu du mort, mais avant, personne ne le voyait. Et c'est maintenant que Ouest peut faire son plan. Et de nouveau, on va couleur par couleur. Il s'agit de compter combien de gagnantes immédiates. Alors, à pique, combien comptez-vous de gagnantes immédiates? Une. Une seule. Même Ah non, pas. pardon. Même pas. Ah, on utilise Oui, ces deux jeux. là-bas, j'avais parlé qu'il y avait le roi. Vous voyez qu'il y a As, Ça fait Roi, quatre. Dame, Valet. Ça fait Ouais, 4 on a euros. 4. Alors, Non, le problème, 3. le problème, c'est que malheureusement, on ne fera jamais plus de levées que le nombre maximal de cartes. Le roi va prendre une des... Mais quand on aura joué 3 fois, il n'y en aura plus. Non. Donc, même si on a les 4 honneurs maîtres, As, Roi, Dame, Valet, quand As, Roi, Dame auront fait leur job, le Valet sera parti. Il sera tombé sous le Roi. Donc là, ici, c'est juste 3-3, mais s'il y avait 4 cartes dans une de main, bref, vous voyez, le nombre maximal de levées qu'on peut faire ne sera jamais plus que le nombre de la plus grande longueur. Donc la Ici, déclarante, on peut compter que 3. ici, c'est seulement Dans ce 3. cas-ci. Donc, 3 levées immédiates à pique. Combien de levées immédiates à cœur? 2. Alors, As-Roi. Donc, on est 3 plus 2, on est à 5. Oui. Combien de levées immédiates à trèfle? 2. Et là-bas, Ça sera immédiat. Hein. Ah oui, Quatre, plus c'est là-bas. Oui, plus là-bas. 3. Ah non, 3. Non, Ah non, 4. 4. 4. 4 parce qu'il y a 4 cartes ici. Oui, Oui, il faut ça faire arrive. un, oui. Et donc, Mais on a tout on pourra faire As, Roi, Dame, Valet. Mais on pourra a faire 9. 4 levées. Donc ça fait. Il s'agit évidemment, dans un cas comme celui-là, vous voyez qu'on a intérêt à faire d'abord les levées du côté court. D'abord, là, c'est le roi. Et puis, jouer le 9 vers la dame et le valet. Pour valoriser. Absolument. Ah oui. Il ne faudrait pas commencer par faire dame-valet, Non. parce qu'alors, finalement, on n'en ferait que 3. Donc, on va 4 levées, on était à 5, plus 4, on est à 9. Combien de levées immédiates à carreau? Là, il n'y a pas d'as. Donc, disons, il n'y a pas de levée immédiate. Donc, on a 9 levées immédiates, il faut en faire 12. Donc, il en manque 3. Comment faire les 3 levées qui manquent? Des amas. 2 en carreau. Faire un carreau. Faire tomber l'as de carreau. Oui. Après, Et là, cette expression « faire tomber », effectivement, c'est ça qu'on doit faire.
Parce qu'une fois que l'As, parce qu'il y a quand même une séquence Roi, Dame, Valet, 10. Ouais. Donc il y a une séquence de 4 cartes. Il y a juste l'As, mais l'As va prendre une des 4, mais pas plus. Et donc, il n'y a pas de levée immédiate à carreau, mais il y a 3 levées certaines. Parce que l'As en prendra une. Si on joue la Dame, par exemple, l'As va la prendre, d'accord, mais il restera Roi, Valet, 10. Et ceux-là qui seront bons. Et donc les 3 levées qui manquaient, le contrat, voilà, le contrat est assuré. Alors, si on joue le 10 de carreau, il doit prendre avec Là, c'est déjà tombé. l'As tombé oui, déjà. Ah, Et si puis là, si le l'As trois. ne prend pas, bon, très bien, après le 10, on joue le Valet. Jusqu'à ce que l'As tombe, quoi. Ouais. Mais forcément, il va tomber. Et donc, dans un cas comme celui-ci, le plan est très simple. Les 3 levées qui manquent, on les a à carreau. Et alors, une chose qu'il faut peut-être retenir, c'est que quand il y a une manœuvre qui implique de donner la main à l'adversaire, c'est le cas, on va faire tomber l'As, donc l'adversaire va prendre la main. On a intérêt à faire ça vite, donc à commencer par là. Tant qu'on a des bonnes cartes partout, quoi, si vous voulez. Parce qu'on est assuré de reprendre la main et puis de faire le reste. Parce que imaginez que le Ouest se dise « Ah, mais je ne sais pas, par exemple, à cœur, je vais faire mon As et mon Roi, et puis je vais faire à pique, As, Roi, Dame, enfin, je vais faire tous mes honneurs maîtres. Et puis, si par exemple, il joue carreau une fois qu'il a joué l'As et le Roi de cœur, forcément l'adversaire va prendre la main à carreau. Et enfin, dans ce cas-ci, il n'aurait plus de cœur, mais imaginons que les cœurs se répartis autrement et qu'il ait peut-être 5 ou 6 cartes à cœur. Que si l'As et le Roi de cœur sont tombés, eh bien, le camp adverse qui prend la main peut faire tous ses cœurs. Et donc, on a intérêt à faire une manœuvre qui va donner la main à l'adversaire tant qu'on peut reprendre la main tout de suite, parce qu'on a toujours nos bonnes cartes dans les autres couleurs. Alors, donc ici, plan de jeu très simple. De nouveau, pour faire le jeu complet, ce sera pour lundi. Et on va remballer les cartes. Merci, c'est bien. Il faut les cacher. Plutôt, mais on n'a pas l'importance. Hein. Mais rendre le but. Oui, ça partir. Enfin, d'habitude, on les met plutôt comme ça, effectivement. Et c'est mieux de les mettre comme ça parce que parfois, il y a un cas spécial, alors on le met dans l'autre sens et on sait qu'il y a quelque chose de spécial. Voyons un troisième exemple. Ça va, ça ne fume pas encore trop. Ça commence à fumer. Oui, mais si vous dites que c'est vraiment on sature, on peut en rester là. Hein, mais, le but n'est pas la torture. Le Encore but, un c'est... exemple? Non, ça va pas bien? Encore un exemple? Ça ira. Si on a le temps, je ne sais pas. De toute façon, il est 5h moins le quart, à 5h on arrête. Oui, Ah, c'est jusque 5 Parce heures. que c'est jusque 5h. Oui. Quoi, on va refaire un exemple. On a tous beaucoup de choses à faire. Et puis, une fois que ça Alors, en sature... fait, on fait la Faut pas non photo. plus que ce soit. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. Je ne sais plus où sont. Moi, la musique, je joue, mais je Moi, c'est la disposition de... J'ai une petite suite. Ah, et on les passe dans le cœur. Il y a quelqu'un qui... Ça, je ne sais pas ce que je dois Oh là faire. là là là. Je ne connais pas les ordres. C'est juste, non. Et il m'avait. Les pics à côté Ça, des oui, mais avec cœur, cœurs. ouais.
Et le trèfle aussi vient là. Et qu'est-ce que j'ai Ça doit toujours être comme ça. En fait. Il y avait le 9 qui Oui, était il a comme mis ça. le oui. trèfle. Le cœur et là, le pic. Donc le pic Donc en on met dernier. Hein. pique, cœur, trèfle, carreau. Ah, Cœur, trèfle, carreau. Donc pique ici, pique, cœur, Et là, pic, pic comme ça. cœur, arrêt. Oui. Voilà, comme ça. Hein. Ok. Oui, Carreau et parce que le ici, cœur n'en cache pas une autre. ça un petit pic. ici, Oui, oui. oui c'est bon. un Pic, singleton, cœur, un trèfle, élevé, carreau. pour le bien. Trèfle, carreau. Non, c'est pas le trèfle. Oui, je vois c'est une. L'alignement. Peut-être écarter un petit peu plus, par exemple le 2 qui couvre presque le 3, le carreau. Non, justement, Écarter dans l'autre sens, les écarter un peu. on les voit. Oui, En longueur. qu'on les voit bien. Disons, pour bien faire, on les met de façon à ce qu'on voit chaque fois le symbole. Vous voyez, Ah, le tout, que, qu'on voit tout Au comme au ça. moins que les cartes soient bien distinctes. Oh, c'est une catastrophe. J'ai mal mis ici. Je sais pas les bras, c'est long. Ouais. Alors dans ce cas-ci, on suppose que c'est ce tour de nord, hein, c'était sud et puis ouest et puis c'est à nord de Charlet. Déclarons, c'est nous. Non, c'est pas le déclarant, c'est comment dire, c'est le donneur. Donc dans le jargon du bridge, le donneur, c'est celui qui a donné les cartes. Ah, Et c'est chacun son tour dans le sens des Ah, règles du d'accord. monde. Le donneur n'est pas forcément le déclarant, parce que ça va dépendre. S'il n'a rien dans son jeu, il ne sera certainement pas déclarant. Mais c'est le donneur qui parle en premier. Donc dans ce cas-ci, vous faites le compte de vos points HL. On peut voir ensemble, de nouveau, à pic. C'est 2 plus 1 égale 3, plus, alors, 7, 4, 4, 2, 9, 13, 13, Et 4. 16, 17. 17. Tout le monde est d'accord? 17 points H. Y a-t-il des points Ici, de y a rien. longueur? Là, on a 4. pic, Un pic, Oui. on en a. On en a. Donc ici, il y a 14 alors. 17 H, c'est ça qu'on avait dit, plus Ah, 1 d'accord. L, Ah oui. ça fait 18 HL. Très bien. Et alors, lui, il va. Le point longueur, c'est quoi? Alors donc, Nord annonce, j'ai 18 HL. Il manque le dernier. Ah oui, C'est au tour d'Est d'annoncer. Ça ira vite. Ça ira vite. Ah oui. 3, 4 Le nombre de cartes. et un point de longueur, 4 H, 1 L, 5 HL. Et puis alors sud, le partenaire du nord, là c'est qui est plus riche. 2, Non, 13. 4, Vous comptez combien de points H? 9, 13, 13. Mais combien de points H? Tu comptes combien? 13. Alors d'autres en comptent 13. 8, 9, 10. Effectivement, il y en a 13. Je pense 13. Oui. C'est les Donc, points. 13 points d'honneur et un point de longueur à 13, puisqu'il y a Un point 5. de C'est ça, ah oui. Oui. Donc 13 plus 1 égale 14. 14 en face de, c'était 18 là. Hein. C'était 17 H et un L. Oui, oui, c'est ça. Donc 18 plus 14, bien, à 32. 32. Voilà. 32, vous voyez, c'est trop court pour le petit flemme. Par contre, c'est un contrat à 11 levées. Avec 32 points. Ah oui. Mais donc, oui, alors, de nouveau, si on annonce le nombre de cartes, à pique 5 et 1, ça fait 6, il n'y en a pas 8. À cœur, 3 et 4, il n'y en a pas 8. À trèfle, 5 et 2 non plus. À carreau, 3 et 3, 6. Donc, il n'y a pas de fit, il n'y a pas de couleur où le camp possède 8 cartes. Donc, il n'y aura pas d'atout. C'est de nouveau un contrat sans atout. Donc, un contrat de 11 levées sans atout qui sera joué par Nord, qui
qui est celui qui a le plus de points. L'entame doit être faite par Est. Quel va être notre choix de couleur d'entame? Je propose que vous le dites. Eh bien, choix de la couleur d'entame. Donc, entame à sans atout. Choix de la couleur d'entame. Couleur du partenaire, on ne la connaît pas. Deuxièmement, c'est ma longueur. Donc c'est que. C'est tout C'est ça. pas mon copion. Ouais, ça a l'air compliqué, mais c'est ça. D'accord. Disons, moi j'avais choisi ça, mais je ne sais pas pourquoi. Eh bien, Ça le cœur. je vais lire. Je vais lire parce que. Enfin, C'était la plus riche d'après les. je vais lire, c'est parce que. Enfin, pour ma part, qu'est-ce que je fais? J'applique, entre guillemets, bêtement, ce qui est marqué là. Ah, Et ce qui est marqué là, donc dans l'aide-mémoire, choix de la couleur. Couleur du partenaire, si je la connais, mais on va dire que je ne la connais pas. Deuxièmement, ma longueur. On la connaît déjà. Enfin, si, on verra à l'avenir que parfois, mais c'est là, la plupart du temps, on ne la connaît pas. La plupart du temps, donc, je vais entamer dans ma longueur de cœur. Quelle carte entamer à cœur? Donc, il y a trois. Une fois que la couleur est choisie, il y a trois cas possibles. On va prendre la classique. Et donc, on n'est pas dans le cas où il y a trois honneurs, il n'y en a qu'un. On est dans le cas où il y a au moins quatre cartes, quatre ou plus. Est-ce qu'il y a un honneur à cœur? Non. À cœur. Oui. Avons-nous un honneur? Oui. Oui, il y a un honneur. Réponse oui. Oui. Donc, ce sera la quatrième meilleure. Et donc, On peut dire. ce serait le trou. Moi je regarde là. Oui. La quatrième meilleure. En commençant par le haut, alors. Moi je suis dans le La quatrième meilleure, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Mais c'est cette notion, la quatrième meilleure. Pourquoi on sort la quatrième meilleure? Ça, tu as tout expliqué. C'est comme ça, nous, on Faut fait. pas chercher. Donc, c'est une convention qui est, je crois, assez universelle. Et au moins, et on verra plus tard qu'il y a d'autres déductions qu'on peut en tirer. Mais si on n'entame pas la quatrième meilleure, on donne une information qui est erronée, quoi. Parce que normalement, donc on entame du 3 de cœur. D'abord, tout le monde, et déjà le partenaire, comprend que c'est une quatrième meilleure. C'est certainement pas un top of nothing, le 3. Si c'est la quatrième meilleure, c'est qu'il y a au moins un honneur. Donc vous savez qu'il y a au moins un honneur. Et c'est important parce qu'il n'a qu'un petit cœur. Et donc, la voilà, cœur. ici, bon, l'espoir toujours, c'est qu'on pourra affranchir nos cœurs. Malheureusement, il n'y en a qu'un en face, mais ça, on ne le sait pas. Alors, la carte d'entame étant sur la table, le mort, donc ici c'est Sud, étale son jeu, et le déclarant, Nord, peut faire son plan. Alors, ici, si on compte couleur par couleur à pic, combien y a-t-il de levées immédiates? Immédiate, il n'y en a pas. À cœur, il y en a une. À trèfle, Une. Non, Oh non, une, deux, trois. Ah oui. là, il y a As-Roi dame. Ah oui. À trèfle, donc 1 plus 3, on est à 4. Il y a carreau, Carreau, deux. As-Roi. Il y a As et Roi. Donc 2, on est à 6. Et il faut en faire 11. Donc il en manque 5. Oh là 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 là. Maintenant, il y a des choses qui sont tellement évidentes que parfois on les compte comme levées certaines, par exemple la pique. Quand on a roi, dame, valet, 10, c'est évident qu'on va faire tomber l'as et puis que les trois honneurs suivants seront bons. Et en plus, on peut, comme il y a 5 cartes, on peut aller espérer plus haut. affranchir la longueur en plus. Hein. Donc vous voyez qu'à pique, on a dit il n'y a pas de levée immédiate, d'accord, mais il y a
Une fois qu'on aura fait tomber l'As, si on joue le roi, ben, l'As va tomber, évidemment, on peut dire qu'on a affranchi Dame, Valet, 10. On a 3 honneurs affranchis. Donc, il nous manquait 5 levées, mais il y a déjà 3 levées certaines sur les 5, il n'en manque plus que 2. Alors, qu'y a-t-il comme autre levée supplémentaire possible? Le trèfle. Oui. Alors, à trèfle, on a compté As-Roi, Dame. Vraiment. Ben, on joue En trèfle, c'est vraiment 3. C'est vrai que derrière, il manque le valet, puis il y a 19, puis il y a 19 8. Oui. Donc à trèfle, en réalité, on a compté 3 levées, mais Il y en a 4. en fait, On peut aller jusqu'à 5. oui, on peut Avec aller de la chance. oui. Avec de la chance, et au fond, comment peut-on forcer la chance? On peut dire qu'il manque le valet. Ouais. Bon, ça peut nous faire penser à une manœuvre quand il manque un honneur. Ça fait penser à quelle Le manœuvre? truc rétro machin, là, non? Comment L'impasse. 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 Oui, c'était L'impasse, ça que je voilà. voulais dire. Oui. Donc, si vous voulez, à trèfle, on peut se dire, on peut espérer faire une levée avec le 10 si le valet est bien placé. Et donc, la bonne, puis on va rester là, hein, mais la bonne manœuvre à trèfle, en somme, c'est, supposons, on joue l'As, okay, et puis le 2 vers le 10. Le valet tombe. Et de toute façon, dans ce cas-ci, comme il n'y a que 2 cartes, Non, c'est pas prévu. Est est bien obligé de mettre son valet. Mais c'est vrai. Le valet sera pris. Et donc, voilà. Donc en fait, ici, ça va couler de source. Vous voyez qu'en fait, donc ce contrat devrait aussi réussir sans grand problème. Et ça, le jeu complet, c'est pour la vie. On en reste là en espérant que ça ne sature pas trop. C'est normal de saturer parce que au premier cours, nous voyons un grand nombre de notions fondamentales sur lesquelles on va revenir chaque fois. Et ça, c'est pour nous, ça? C'est pour vous, hein, donc on se récupère Et alors on va recevoir. je vous envoie le lien, vous pouvez télécharger les syllabus, vous pouvez les commander si vous préférez la version papier. Alors on va voir. Les joueurs de luxe sont sûrement avantagés pour le jeu de la carte. Ceci en blanc.